consolider des projets d'économie sociale et solidaire qui ont démontré leur utilité, leur impact dans les 2-3 premières années de leur existence, mais qui ont justement besoin de ces 500 000 € ou du million d'euros qui va leur permettre d'installer, de consolider leur initiative. Le principe de réalité et de pragmatisme. Je pense que c'est dans la vie quotidienne, c'est dans les transports, c'est à l'école, c'est dans son job, c'est parfois au restaurant ou pendant ses congés qu'on ressent le manque d'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a beaucoup de théoriciens de l'égalité femmes-hommes, mais rien ne vaut, je crois, la parole d'un homme qui a réagi quand une femme était maltraitée ou la parole d'une femme qui a été traitée de façon inégalitaire dans un de ces épisodes du quotidien de sa vie. Les inégalités entre les femmes et les hommes sont des sujets qui s'incarnent au quotidien, qui sont subis au quotidien. Et je pense que la parole du quotidien, la parole du réel, Lacan disait le réel, ça cogne. Ces femmes et ces hommes du réel, ils vont venir cogner en apportant des points de vue qui sont réalistes, pragmatiques, vrais, et qui ne sont pas théoriques. Et je pense que c'est à partir de ce réel qu'on peut imaginer les meilleures solutions. Il y a une idée que j'avais déjà en tête et qui n'est pas vraiment nouvelle, mais qui m'a été vraiment très clairement démontrée et étayée lors des échanges que j'ai pu avoir dans le cadre du Grand Tour. C'est le fait que si les femmes sont un peu moins soutenues, même si c'est de moins en moins le cas, ça devient de plus en plus égalitaire, lorsqu'elles ont un projet professionnel et qu'elles vont voir leur banquier, de plus en plus de femmes réussissent à avoir accès à un emprunt, à un prêt pour monter leur projet entrepreneurial ou associatif. C'est d'ailleurs lié au fait que de plus en plus de femmes sont conseillères de clientèle, conseillères bancaires, et donc elles comprennent beaucoup mieux les projets portés par des femmes. Aujourd'hui, on estime à peu près, je crois, 10-15% les écarts entre les hommes et les femmes pour avoir accès au crédit bancaire pour monter son projet, et c'est vraiment en train de se résorber. La Fédération bancaire française y travaille de très près et cet écart est en train de se résorber. En revanche, ce qu'on remarque, c'est qu'une fois le projet lancé, au bout d'1 an et demi, 2 ans, 3 ans, quand il faut qu'une femme qui a lancé son projet fasse un tour de table, aille chercher des financements, d'autres investisseurs, là, le fossé, il est très important. Elles ont beaucoup plus de mal, autant elles arrivent à trouver des fonds pour lancer en amorçage leurs initiatives, autant elles ont beaucoup plus de mal à être financées de façon plus pérenne, à court terme, à moyen terme, et à long terme. Et donc je crois qu'il serait intéressant qu'on réfléchisse, et je sais la sensibilité de Bruno Le Maire au sujet, peut-être à des dispositifs de soutien en 3e année, 2e année, 4e année d'un projet professionnel, pour ne pas que les femmes se découragent et abandonnent. Elles ont la volonté, elles ont souvent les compétences, elles ont la niaque, elles ont le savoir-faire, elles ont de plus en plus accès au crédit bancaire pour lancer leur initiative. Peut-être que l'État pourrait réfléchir à comment mobiliser les opérateurs publics pour faire en sorte qu'en année 3 ou 4, on vienne consolider plus fortement les projets au féminin pour ne pas qu'ils retombent et qu'ils tombent ensuite dans les oubliettes. Il y a pas mal de femmes qui connaissent ce mauvais moment où le projet a marché les 2 premières années, puis la 3e, c'était plus dur. Moi, j'ai eu moi-même ma petite structure que j'ai montée. C'est souvent entre la 2e et la 3e année qu'on voit si ta structure elle est viable ou pas. Peut-être que ce serait intéressant d'apporter une aide juste à ce moment-là pour que les femmes gardent confiance en elles et qu'elles passent à l'échelle leur projet. Donc ça fait partie des sujets qui m'ont été soumis dans le cadre de l'échange et que je trouve intéressant et porteur. Elle est cohérente et alignée dans le sens où dans l'économie sociale solidaire et responsable, il y a, au même titre que chez les femmes, beaucoup d'idées, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, beaucoup d'altérité, beaucoup de soucis de l'autre, beaucoup d'envie d'aider, de prendre le taureau par les cornes et de faire des choses utiles. L'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est leur fondement, c'est une économie des valeurs, plus que de la valeur purement lucrative. Et malheureusement, au même titre que les projets au féminin, souvent les projets d'économie sociale et solidaire, on arrive à les lancer, ils arrivent à se faire financer au tout début, et puis après, il faut pérenniser de façon, comme on dit, pluriannuelle chaque année pour que les financements permettent à ces structures, qu'elles soient associatives ou d'ailleurs
des structures comme des coopératives ou autres, de pouvoir tenir sur le long terme. Et donc c'est le même enjeu dans l'économie sociale et solidaire, et c'est pour ça qu'au sein de l'économie sociale et solidaire, j'ai mobilisé pas mal de crédits et d'aides, notamment, et je tiens à les saluer, l'aide de la Caisse des dépôts et consignations, qui aujourd'hui, au sein du plan de relance, investit 300 millions d'euros, justement pour venir consolider des projets d'économie sociale et solidaire qui ont démontré leur utilité, leur impact dans les 2-3 premières années de leur existence, mais qui ont justement besoin de ces 500 000 euros ou du million d'euros qui va leur permettre d'installer, de consolider leur initiative et de ne pas voir la chose s'étioler alors qu'elle est fondée, elle fait sens, elle est utile. C'est quand même ballot pour des raisons de financement de ne pas réussir à passer la 3e ou la 4e année. Et donc éviter ces ruptures de charge, au même titre que je le disais pour les femmes, c'est aussi au cœur de mon action au sein du ministère à Bercy, faire en sorte qu'il y ait moins de ruptures de charge dans le financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, en mobilisant les banques, mais en mobilisant aussi ce qu'on appelle les opérateurs d'État, parmi lesquels la Caisse des dépôts et consignations. Ça permet vraiment de venir investir dans des projets qui sont sur nos territoires, qui ont démontré en 1 an ou 2 leur utilité, mais au bout d'un moment, la débrouille, ça suffit plus. C'est pas parce qu'on sait bien le faire dans l'économie sociale et solidaire qu'il faut en abuser. C'est pas parce qu'on est agile qu'on peut toujours tout faire par agilité. Et puis à un moment, il faut poser un financement. Et c'est quand même au cœur de mon action, notamment dans le plan de relance, avec plus d'1 milliard d'euros, 1,3 milliard qui vient financer de façon solide, pérenne, des projets pour justement leur permettre de passer ces années, après les années de lancement, passer des années au service des autres. Donc c'est vraiment au cœur du sujet que je porte à Bercy, éviter les ruptures de charge. C'est important pour les femmes, c'est important pour le financement de l'économie sociale et solidaire.